Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo high-tech. Cette fois-ci direction l'informatique et plus précisément les mini-PC. S'il y a encore quelques années, il était obligatoire d'avoir une énorme tour PC pour jouer aux meilleurs jeux vidéo, dorénavant les constructeurs nous proposent des PC à taille très réduite et aux performances toujours plus poussées. Mais avant de continuer, je vous rappelle que tous les produits se trouvent directement dans la description de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et c'est parti les amis, découvrons tout de suite les 5 meilleurs mini PC du marché. Rien d'étonnant à retrouver Apple dans ce top. Depuis plus de 20 ans, la marque à la pomme nous propose des ordinateurs de qualité. Le Mac Mini ne fait pas exception et Apple nous propose encore une fois un produit qualitatif. Bien entendu, le design est reconnaissable au premier coup d'œil. La marque nous propose comme à son habitude un châssis en aluminium recouvert d'une couleur gris sidéral surmonté du logo d'Apple. Très beau et discret, il semble être assemblé en un seul morceau. Et en effet, il sera possible de modifier la RAM, mais cela restera très périlleux de l'ouvrir sous peine de dire adieu à la garantie. Côté connectique, le Mac Mini est assez complet, on retrouve 2 ports USB, 3 de type A, une sortie HDMI, une prise jack 3,5 mm, un port Ethernet et 4 ports USB type C Thunderbolt 3. Alimenté par un seul câble, le boîtier saura se faire discret dans n'importe quelle pièce de la maison et ne demandera pas une consommation d'électricité trop importante. La grille d'aération à l'arrière est assez large, mais bien intégrée au reste du boîtier, la laissant discrète et peu visible. La température dégagée est très bien gérée par cette ventilation, et le boîtier ne fait presque pas de bruit. Comme pour tout, Apple propose plusieurs configurations à l'achat, au niveau de la puissance et de la capacité de stockage. Par exemple, pour le plus haut de gamme, il faudra compter sur 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Cette configuration propose d'excellentes performances, peu importe la tâche que vous avez à accomplir. Par contre, on est un peu déçu côté graphisme. Même si Apple n'est pas connu pour être numéro 1 dans les ordinateurs de gamers, on attendait mieux. Doté d'un iGPU Intel UHD, on se retrouve vite limité, surtout sur les performances 3D. Enfin, bien qu'Apple précise qu'il n'y a pas de haut-parleurs sur le Mac Mini, ils sont bien présents. Mais on comprend pourquoi la marque ne s'en vante pas. Les haut-parleurs sont anecdotiques et ne proposent pas de son puissant. Concrètement, ils pourront dépanner en cas d'oubli de casque, mais c'est tout. D'ailleurs, la sortie casque reste très bonne avec un taux de distorsion faible et une bonne puissance sonore. Concrètement, on aime le design Apple toujours aussi efficace, les bonnes performances qui garantissent un emploi polyvalent, ainsi que la bonne maîtrise de la chauffe du boîtier et l'absence du bruit. Par contre, on regrette que seule la RAM puisse être modifiable et l'absence de lecteur de carte SD sur le boîtier, alors que la plupart de ses concurrents le proposent. Intel fait sans surprise partie de ce top également. Son NUC Skull Canyon est un mini PC proposant un design tout en longueur qui rompt avec la tradition assez cubique de ce genre d'appareil. Il est relativement fin et peut tenir dans une grande main sans problème. Le travail d'assemblage et de finition est quant à lui irréprochable et impeccable. Intel propose un châssis en plastique dur et en métal lui assurant d'être solide. Le tout respire donc la qualité. Le design du châssis est assez sobre. Seule une tête de mort sur le dessus est visible pour lui donner un petit côté gamer. Si cela dérange l'utilisateur, le haut du châssis peut être changé pour un plus noir tout simple qui est fourni lors de l'achat. On apprécie l'effort pour être au goût de tous. Attention, ni RAM ni stockage ne sont fournis avec. Pas de panique. L'installation de ces derniers peut se faire simplement et rapidement avec un simple petit tournevis cruciforme. Comptez maximum 32 Go de RAM, ce qui est déjà bien suffisant. Si la RAM et le stockage ne sont pas fournis, le NUC Skull Canyon propose une gamme de connectiques très complète. On retrouve 2 ports USB 3, une entrée et une sortie jack, un lecteur de carte SD XC, une sortie HDMI. À l'arrière, 2 autres ports 3.1 type C Thunderbolt, un mini DisplayPort, un port RJ45 et une sortie audio optique. La connexion sans fil pourra être assurée soit par Bluetooth 4.0, le Wi-Fi ou encore grâce à un port infrarouge. Le CPU délivre quant à lui une très bonne performance et l'indice de puissance reste lui aussi excellent, bien au-dessus de la plupart de ses concurrents sur le marché du mini PC. Il reste très à l'aise dans toutes les tâches, même pour les plus gourmandes.
D'ailleurs, le graphisme est lui aussi au rendez-vous, bien qu'il reste difficile de jouer en Full HD. En ne plaçant pas le niveau de détail au maximum, vous pourrez compter sur 30 à 50 images par seconde, ce qui reste bon. Enfin, en ce qui concerne l'audio, la sortie jack est de bonne qualité, avec un taux de distorsion bien bas et une puissance sonore élevée. L'ensemble du spectre sonore est ainsi bien restitué. Concrètement, on aime la puissance du processeur, le GPU qui permet de jouer en Full HD plus que correctement, la chauffe et le bruit bien maîtrisés par le constructeur, la construction et les finitions impeccables, ainsi que la gamme de connectiques très complète. La seule chose que l'on regrette est l'absence de RAM et de stockage à l'achat. La marque MSI nous propose un mini PC au design directement inspiré des consoles de jeux vidéo. À peine plus grand qu'une PS4, on retrouve tout de suite des lignes agressives et de nombreuses LED sur le châssis coloré de noir et de rouge. En parlant du châssis, ce dernier est constitué de plastique et ce dernier ne choque pas du tout. Un pied est d'ailleurs fourni avec pour permettre à l'utilisateur de mettre l'appareil à la verticale. C'est pas grand chose, mais on apprécie le geste. Côté connectique, le MSI est très complet. On retrouve 2 USB Type-C dont un 3.1, 4 USB 3.0, 2 sorties HDMI, un mini DisplayPort, un port Ethernet, 2 sorties jack 3,5 mm pour le micro et le casque. La température ne monte jamais trop haut et n'est donc pas gênante. Il faudra par contre penser à ne pas le mettre contre un mur ou dans un espace clos. Le seul vrai point noir du MSI est le bruit. Digne d'un vieux moteur V6, il pourrait rapidement devenir gênant pour l'entourage. La consommation électrique est quant à elle bien maîtrisée. A l'intérieur, le MSI est équipé de 16 Go de RAM et concrètement en puissance pure, c'est l'un des meilleurs modèles du marché. Il peut accomplir les doigts dans le nez des tâches gourmandes rapidement et efficacement. Côté graphisme, même bilan. Équipé de la carte GeForce 1070 de Nvidia, tous les plus gros jeux du marché peuvent tourner sans problème en 60 images par seconde. Un véritable monstre pour les joueurs les plus exigeants. Enfin, en ce qui concerne l'audio, la prise casque remplit son contrat sans pour autant briller d'excellence. Le son est clair et se montre juste dans tous les aspects. Rien d'exceptionnel, mais suffisant pour satisfaire tout le monde. Concrètement, on aime le format très compact, la puissance dans tous les domaines, y compris les jeux, ainsi que la gamme de connectiques plus que complète. On regrette par contre le bruit qui pourra devenir gênant pour certains. Si l'on devait juger ce mini PC uniquement par son apparence, on n'irait pas loin. D'extérieur, le Zotac propose un genre monolithique sans grande fantaisie. Il serait très facile de le confondre avec une box internet à tel point que les deux pourraient être confondus une fois installés sur un meuble. Par contre, les dimensions sont bien réduites et le rendent à peine plus encombrant qu'une Xbox One S en termes de volume. Vous penserez à lui ménager une certaine hauteur sur le dessus pour permettre au système de refroidissement de travailler correctement. Bien que le design ne soit pas exceptionnel, la qualité de construction est quant à elle irréprochable et le travail d'assemblage ne souffre d'aucun défaut. Le dessous s'ouvre facilement et rapidement pour permettre d'atteindre les emplacements de stockage et de mémoire vive que vous devrez vous-même remplir puisque le mini PC est fournissant. Par contre, inutile de penser que vous pourrez modifier la carte graphique par exemple puisque le reste du hardware est inaccessible. Pour ce qui est des connectiques, la gamme est encore une fois assez complète et on retrouve des ports USB Type-C et A, 4 sorties HDMI, une sortie casque et une entrée micro, 2 DisplayPort et un port Ethernet. Le mini PC ne chauffe pas de façon excessive, même lorsqu'on lui demande de faire de gros efforts. Le bruit émis est lui aussi très faible voire absent. Et ce grâce à un système de refroidissement fait maison, allié avec un ventilateur sur le dessus. La consommation électrique est elle aussi bien maîtrisée, malgré le fait que l'appareil ait besoin de 2 câbles d'alimentation pour fonctionner. Côté performance, la puissance est très élevée et reste cohérente face à la concurrence. Le Zotac reste très à l'aise dans tout type de tâches. Là où il excelle, c'est les graphismes. Équipé de la carte GeForce GTX 1080p, tout tourne parfaitement bien. Les jeux Ultra HD sont les bienvenus et fonctionneront avec 40 images par seconde. Le score est bon. Enfin, l'audio est lui aussi très bon. La sortie casque est de très bonne qualité. Le taux de distorsion est faible. L'ensemble du spectre sonore est très bien restitué. Il n'y a pas grand chose à redire. Concrètement,
On aime la construction de qualité, le duo CPU-GPU proposant un appareil hyper performant, une très bonne gestion de la température et du bruit, et la gamme de connectiques très complète. Par contre, on regrette un design un peu austère, la nécessité de 2 câbles d'alimentation et l'absence de RAM et de stockage. Non, on ne parle pas de bateau ni d'avion de chasse. Quoique, notre dernier de ce top nous vient de la marque américaine Corsair. D'extérieur, on découvre un boîtier peu encombrant, en aluminium bien assemblé, solide, au look très réussi. Pas de courbe agressive, ni de gros néons colorés, pouvant le faire passer pour une voiture de tuning. Les finitions sont entièrement noires et mates, peu salissantes et complétées par 2 traits lumineux très simples. D'ailleurs, ces derniers peuvent être désactivés au besoin. La façade avant est d'une simplicité remarquable. La gamme de connectiques est très complète comme sur le Zotac. Globalement, l'HDMI, le DisplayPort et les USB sont toutes en nombre suffisant. Vous aurez même la possibilité de rajouter 2 antennes Wi-Fi. Sur les côtés du mini PC se trouvent 2 grandes grilles de ventilation permettant d'éviter la surchauffe tout en restant discret et quasiment silencieux. La consommation électrique reste dans la bonne moyenne, bien qu'elle soit un peu plus élevée que les concurrents du top. Les performances sont irréprochables, peu importe l'utilisation que vous en ferez. Là où le Corsair One dépasse tout le monde, c'est sur le graphisme. Doté de la carte GTX 1080 Ti, il est tout simplement équipé de la carte graphique la plus puissante du marché. Concrètement, tous les jeux fonctionneront parfaitement, même en Full HD et Ultra HD. Enfin, côté audio, la sortie casque est elle aussi de qualité, proposant un taux de distorsion malgré tout un peu élevé et une puissance de sortie qui aurait pu être également plus élevée. Toutefois, l'écoute reste très agréable. Concrètement, on aime le fait que ce soit une véritable machine de guerre pour jouer, le format très réduit, le design sobre mais très réussi, l'assemblage parfait et la très bonne gestion de chauffe et de bruit. La seule chose que l'on regrette est l'absence de prise de jack sur la façade du mini PC. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors que pensez-vous de ces mini PC? Connaissez-vous en d'autres qui mériteraient d'avoir leur place dans ce top? N'hésitez pas à nous poser vos questions et à réagir en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Je vous rappelle que tous les produits se trouvent directement dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos high-tech. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye!